Bonjour à tous, moi c'est Guillaume. En 2024, j'ai souffert d'une fracture de coccyx suivie d'une anémie pour une perte sanguine localisée et interne. Forte anémie qui m'a mené aux urgences avec 3 transfusions, etc. J'ai eu des problèmes de burn-out professionnel et personnellement parlant, disons que nous étions dans un parcours peinard avec ma conjointe et on a perdu le fœtus. 2025, à contrario, ça a été totalement différent. C'est-à-dire professionnellement parlant, je me suis repris en main, les relations avec manager, collègues ont été au beau fixe. J'ai pu avoir une petite augmentation de mon salaire. Et en plus de ça, nous avons accueilli finalement une petite fille qui est née en mars 2025, la petite Amélia. Et en même temps, il y a eu aussi, entre-temps, l'adoption de mon beau-fils qui lui a eu 11 ans en septembre 2025. Tout cela, ça fait que dans ma tête, fin d'année 2025 en octobre, plus particulièrement, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, un sorte de petit déclic. J'ai eu envie de me reprendre en main physiquement. J'étais dans un état, on va pas dire non plus déplorable, mais manque de souffle, manque de force, alors qu'il y a quelques années de cela, il était plutôt bon. Pas non plus athlète ni rien, mais disons que je n'avais pas trop à me plaindre, notamment en termes de force, de puissance par rapport à la moyenne. Donc, euh, D'une certaine manière, pour redonner une certaine motivation à mon beau-fils et aussi pour me remotiver un petit peu à l'approche de la quarantaine, j'ai eu envie de reprendre donc, tout ce qui est cardio et aussi la musculation. La musculation de son côté, la reprise s'est plutôt bien déroulée. Je suis actuellement sur une base de 4 séances par semaine. Je mixe la vie professionnelle, la vie de jeune papa, enfin de jeune papa, de nouveau papa, et la musculation à raison de 4 séances d'1 heure environ par semaine. Donc ces séances-là, elles comprennent, il y en a une pour les pectoraux, une pour le dos, une pour les jambes et une pour les bras et épaules. Puis j'ai eu envie de me tester sur le cardio. Il y a 21 ans, j'étais rentré dans l'armée de terre. J'étais pas un grand fanat de tout ce qui était les exercices de cardio, mais on va dire que je me débrouillais comme tout militaire devait le faire. J'ai quitté l'armée en 2006 et malgré tout, entre-temps, je n'ai jamais repris tout ce qui est course à pied. J'avais fait quelques tentatives qui se sont révélées médiocres dans les années 2010 puis un peu 2020. Dans le sens que je courais à peu près 1 kilomètre et de très fortes douleurs au genou et sur l'avant des tibias. Là, j'ai eu envie de m'y remettre. Les 3 premières séances se sont déroulées plutôt de manière correcte, bien essoufflé, mais j'arrivais à courir quasiment sur 2 kilomètres alors que je ne m'y attendais pas particulièrement. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris trop la confiance, j'ai poussé un petit peu trop. Alors je ne sais pas si c'est la vitesse, la distance ou autre, mais au bout de la 4e séance, j'étais rincé. Une grosse douleur au genou droit, quad et mollet droit qui étaient tétanisés à J+1. Je n'arrivais quasiment plus à descendre et monter des escaliers pendant une semaine et demie. Mais c'était vraiment douloureux, là, presque en pleurer. Je me suis décidé à aller voir mon ostéopathe et lui en parler. Elle m'avait remis mon coccyx pour lequel la douleur s'est avérée quasiment plus existante. Et moi qui avais peur d'avoir une pathologie du type tendinite pas de doigt, tendinite des tendons, des ligaments croisés, enfin tout ce que vous souhaitez, il s'était avéré, elle m'a dit que c'était plus une faiblesse musculaire du tibial antérieur. Donc c'est le muscle sur l'avant du tibia qui permet de ramener les doigts de pied, on va dire, vers le genou.
Grosse faiblesse là-dessus, donc ce qui fait que mes jambes, ce muscle-là ne jouait pas du tout le rôle d'amortisseur. Les genoux, les tendons et le quad bouffaient tout le problème, notamment de mon surpoids. J'étais à 97 kg pour 1,88 m et très peu de muscles, hein, j'avais tout perdu. Elle m'a conseillé de renforcer tout cela, de prendre un peu de repos et de procéder donc à des exercices. Chose que j'ai fait pendant 3 semaines, donc sur le mois de novembre. Et à partir de là, en fin de compte, j'ai repris un peu plus doucement les exercices de course, notamment plutôt que faire deux trois exercices dans la semaine. Et j'avais fait un exercice de course à pied à un rythme bas, on va dire, et de deux exercices, on va dire, de marche rapide, d'environ 2 km à chaque fois. Ça s'est très bien déroulé, pas de problème. À un moment donné, j'ai voulu faire un sorte de test de Cooper, donc j'étais content, j'étais à environ 2 km 300, 12 minutes. Ça va pour quelqu'un, enfin pour moi, je m'y attendais pas. Et j'ai repris la confiance, mais dans le bon sens. Cette fois-ci, j'ai tenté un 5 km à vitesse plutôt faible, à 5 km que j'ai réussi à clôturer en 36 minutes et 16 secondes, là où je n'avais pas parcouru une telle distance depuis 21 ans. Vraiment extrêmement content de moi. Pas de douleur particulière aux jambes. Peut-être légèrement l'avant des tibias encore qui était un petit peu douloureux, mais sans plus. Ça a disparu au bout de 2 jours. Et donc je suis passé à environ une séance de marche rapide, toujours une séance de footing long, donc vers les 5 km, et une séance de marche rapide de nouveau. Et donc tout cela pour dire, ben, je suis content et ceux qui auraient les mêmes douleurs que moi, notamment au genou, au tibia, pensez pas forcément à des pathologies de type tendinite, mais regardez aussi du côté du renforcement de ce muscle-là, qui est effectivement, en y pensant, c'est pas un muscle que l'on va travailler. À la rigueur, on travaillera beaucoup le mollet. On peut travailler beaucoup le mollet, même si c'est pas un muscle que vous voyez particulièrement bossé par les collègues. Mais alors le tibial antérieur, déjà, faut avoir l'exercice, enfin, faut savoir que c'est un muscle qui s'entraîne et quel type d'exercice réaliser. Maintenant avec YouTube, on trouve de tout, donc j'ai pu me débrouiller. Et sincèrement, maintenant, là, hier, j'ai pu aller courir par moins 3 degrés pour faire quasiment 6 km. Et là, j'en ai profité aussi pour battre, entre guillemets, mon personal record sur 5 km. Et je suis passé donc de 36,16 il y a 3 semaines. Et là, j'étais à 33 minutes et des poussières. Donc, bien content, sachant que ça fait même pas un mois que j'ai repris. Et je suis fier, donc j'espère que les prochains essais seront aussi concluants. La manière de filmer, c'est totalement en mode vlog, c'est-à-dire que je m'y connais pas particulièrement. Il y a des problèmes de diction, hein, cheveux sur la langue, mais bon, ça, ils vont bat un peu. On s'en tape un petit peu, j'ai envie de dire. C'est juste pour dire, voilà, je suis un homme comme tout le monde, qui approche de la quarantaine, qui a envie de se reprendre, qui n'a pas une base de physique particulièrement étoffée, nous dirons. J'ai pas une base de vidéaste non plus particulièrement étoffée, mais je me dis que il y en a peut-être parmi vous qui seront intéressés par mon petit parcours, donc je verrai si s'il y en a qui veulent suivre ou pas, si je continuerai à faire de quelques vidéos. Là, mes prochains objectifs, donc là, je suis passé de 108 cm de tour de taille fin octobre à 90 cm, à 97 cm de tour de taille le 1er janvier 2026. En termes de poids, je suis passé de 97 kg à 90 kg. Je vise un truc que j'ai vu sur une vidéo YouTube, je ne pourrais plus dire laquelle, c'est peut-être Nassim Saïli qui en parlait, je ne sais plus trop. J'en suis plusieurs quand même ces derniers temps.
qui était de perdre environ entre 0,5 et 1% de poids par semaine, et non pas en grammes ou en kilos. Ce qui fait qu'en fin de compte, plus on perd du poids et plus les semaines passent et plus le poids perdu par semaine sera plus restreint. Ça me va, je me sens pas restreint par la nourriture, au contraire, je bouffe limite plus qu'avant pour pouvoir justement ne pas perdre trop de poids trop rapidement. En même temps, j'utilise une balance connectée qui vaut ce que ça vaut, mais bon, on va dire le référentiel est à peu près équivalent, donc je serais passé d'environ 30% de masse grasse à 24% sur la période de 2 mois. Je le ressens effectivement dans le miroir, dans les pantalons, dans le souffle, dans la musculature, ma conjointe aussi. Donc là, mon objectif d'ici mon anniversaire qui est le 6 avril, donc j'ai encore un petit peu plus de 3 mois devant moi. Ce serait, si possible, d'arriver vers les 92-93 cm de tour de taille. Pourquoi ce chiffre-là et pas 90 par exemple? C'est en lisant plusieurs articles dits scientifiques. A priori, qu'importe la taille, mais pour un homme, au-dessus de 94 cm de tour de taille, des risques accrus de maladies cardiovasculaires sont présents. Donc déjà, si je pouvais repasser en dessous cette donnée, je serais bien content. Ensuite, en termes de poids, bon, j'aimerais bien redescendre en termes de poids, peut-être déjà à 88, parce que par rapport à ma taille, en arrivant vers les 87-88 kilos, mon IMC repasserait dans la moyenne. Là où avant j'étais en obésité légère, enfin juste dans le fort surpoids et légère obésité, j'aimerais bien revenir dans la moyenne. Et aussi simplement parce que pour la course à pied que je n'aime pas particulièrement, mais que je peux commencer peut-être à prendre plaisir, un plus faible poids permettra aussi de soulager aussi mes tendons de petits quadragénaires, hein. Donc voilà, donc c'est une vidéo un peu longue de présentation qui est peut-être pas intéressante pour tout le monde, mais bon, je me dis qu'il y a peut-être besoin de se présenter, de se dire qu'on a tous des objectifs personnels, des raisons personnelles de le faire. Donc, bah, à mon tour d'en faire une petite, essayer de tracer potentiellement un petit peu mon chemin là-dessus. Et nous verrons bien où ça nous mènera. Bon, bah, au revoir et arpentons la vie ensemble.